Dans l'heure qui suit, 3 histoires paranormales, 3 investigations scientifiques. Une seule passera avec succès l'épreuve de la science. Certains pensent que le lien qui lie les jumeaux va bien au-delà de l'apparence physique et de nos certitudes scientifiques. Les jumeaux sont-ils capables de communiquer par télépathie? Un chercheur spécialisé dans le paranormal affirme avoir mis au point un instrument lui permettant de détecter scientifiquement la présence d'un fantôme. Son invention sera-t-elle testée et approuvée? Cet homme prétend être capable d'éteindre tous les réverbères d'une rue par le seul effet de son passage. Serait-il un être surnaturel chargé en électricité? Afin de le découvrir, notre équipe va lui faire subir toute une batterie de tests. 3 histoires paranormales intrigantes. À la fin de l'émission, vous découvrirez laquelle sera authentifiée par l'épreuve de la science. Nous avons tous déjà entendu parler du lien incroyable qui unit les jumeaux. D'ailleurs, on peut penser que les vrais jumeaux sont à ce point en phase qu'ils arrivent à communiquer par télépathie. S'agit-il d'un mythe ou les jumeaux sont-ils réellement dotés de pouvoirs extrasensoriels? Nous avons trouvé un moyen de le vérifier. Nous sommes les jumelles Andrew. Avez-vous des informations à propos de ces photos? Non. Parmi ces photos, désignez celles que nous avons montrées à votre frère. Sans aucun doute, c'est celle de gauche. Les jumeaux sont plus télépathes que la moyenne. Oui. Et même s'ils sont séparés génétiquement, ce sont les mêmes. C'est comme s'il s'agissait d'une seule et même personne coupée en deux moitiés identiques. Quand on se parle, on est tellement en phase, quelles que soient les circonstances, on est connecté instantanément et avec les autres aussi. Nous, les jumelles, quand on rencontre de nouvelles personnes, on est tout le temps à la recherche de ce lien, cette proximité que l'on ressent avec sa sœur jumelle. Je t'aime. Les gens qui ont une connexion très intense, à la fois sur le plan émotionnel et sur le plan physique, ces gens sont naturellement plus exposés à la télépathie. Les jumeaux viennent du même utérus et ils ont la même structure génétique. En fait, ce sont vraiment 2 entités identiques créées à partir du même moule. Le jumeau 1 agit, le jumeau 2 réagit et vice-versa. Notre équipe a réuni un panel de couples de jumeaux pour entendre leurs histoires. On partage nos pensées en permanence. Par exemple, lors d'une conversation... Ouais, on rigole tout le temps. Les gens se rendent compte. Il nous suffit de nous regarder pour savoir ce que l'autre pense, oui. Génial. Ah ouais. Oh, le shopping. Avant, pour s'insulter, on achetait toujours les mêmes choses, donc maintenant on a une règle. Si l'autre n'est pas là, on n'achète rien. Oui, pas de shopping en solo. Et s'il n'y a pas le vêtement en double, dans la bonne couleur, on le prend quand même et on le partage. Quand on était petite, notre mère en avait marre de nos disputes. On disait... Elle me copie tout le temps. Elle essaye de me ressembler encore plus. Quand nous étions petites, avant l'époque du lycée, il nous suffisait d'un regard pour savoir ce que l'autre pensait. On se mettait à rire et les gens nous demandaient « Mais pourquoi vous rigolez ?» Pas besoin de dire les choses. On savait très bien ce qui se passait, mais on était bien les seuls. Les expériences de télépathie, ma sœur et moi, on vivait à plus de 1000 km l'une de l'autre. Et un jour, j'ai eu un mal de ventre terrible. Je n'arrivais pas à savoir d'où ça venait. Il était à peu près minuit quand le téléphone a sonné. C'était ma mère qui m'a annoncé que Cathy était en train d'accoucher. Il tenait un restaurant à Jersey City. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Je n'ai pas pu me rendormir car j'avais cette impression terrible qu'il avait été braqué, peut-être même blessé. Et il est rentré, je l'ai vu à la porte avec sa chemise déchirée. Oui, ils ont arraché ma chemise, griffé mon torse. En fait, des types avaient fait du grabuge au restaurant et je m'étais interposé. Les pouvoirs télépathiques, je ne pourrais pas vous décrire ce que ça fait. Mais clairement, on sent que l'on a un don. On a un petit quelque chose en plus. Les histoires de ces jumeaux apportent-elles des preuves suffisantes de leur don de télépathie? Nous avons voulu tester leur pouvoir en temps réel grâce à une expérience menée par le professeur Gary Schwartz.
Nous avons préparé un test en 2 parties. Une partie image et une partie mots. Un des jumeaux est désigné comme l'émetteur et l'autre est le receveur. Dans l'expérience image, le jumeau émetteur voit une image sur un écran et il doit la projeter en pensée vers le jumeau receveur. Le receveur devra alors capter l'information et décrire ce qu'il voit. On doit pouvoir obtenir bien plus de 50% de réussite à ce test pour conclure un phénomène de télépathie. L'émetteur sera dans cette pièce et le receveur de l'autre côté du bâtiment. Ok. Et vous n'entendrez rien. Le seul moyen de communiquer sera ce talkie-walkie. Wow. Ok. Les jumelles doivent maintenant décider qui sera l'émetteur et qui sera le receveur. Vous avez une idée sur la répartition des rôles? Oui, Ok, qui va faire quoi? je vais être le receveur. Et voilà l'émetteur. Pour ce premier test, Laura a choisi d'être l'émetteur. Lisa sera le receveur. Ok, que voyez-vous? Je vois un hélicoptère. L'hélicoptère est blanc et les nuages sont blancs. Mais ils sont gris là, juste au-dessus de l'hélicoptère. Bien. Dans l'autre pièce, Lisa a 2 images sous les yeux. Va-t-elle choisir la bonne? Un banc avec une statue de Benjamin Franklin. Après les 4 séries de 2 photos, il est temps de passer à la deuxième partie du test. La réaction émotionnelle face à des mots. À nouveau, on propose un choix de 2 mots au receveur. Voilà ce que je vais faire. Je vais montrer un mot à Laura et elle va réagir à ce mot en choisissant un événement de votre histoire commune en rapport avec ce mot. Elle va décrire cet événement. Elle va voir et ressentir des choses et nous verrons si vous arrivez à capter tout cela. Ok? Ok. C'est très... Le mot choisi est amour. Laura décrit une réunion de famille. Sans attendre, Lisa reçoit déjà des signaux très forts. Je nous vois tous ensemble. Elle me montre des photos de nous. Peut-être amour. Lisa a trouvé le mot exact. Sera-t-elle aussi efficace pour le mot suivant? Rire. Eh oui, rire. C'est la chose que j'aime le plus. Je me sens comme plus heureuse, donc je pense qu'elle est heureuse. Elle doit être en train de rire ou de sourire. On a réussi. Bravo. C'était dur. Ouais, je sais. Après 8 étapes, le test est terminé. Lisa a vu juste sur les 4 images. Il est temps de découvrir ses résultats avec les mots. Quel mot avez-vous vu en premier? Amour. Ça nous fait 5 sur 5 pour le moment. Étape numéro 6? Rire. Rire. Oui, j'ai ressenti de la joie et je me suis dit elle est en train de rire ou de sourire. J'ai écrit on se raconte des blagues idiotes, on joue ensemble, on fait les folles. Très bien. Alors, quel était le dernier mot? Joie. Celui-ci a été très dur à trouver. Oui, vous avez eu un problème de concentration. Bon, au final, vous avez 7 bonnes réponses sur 8. Avec un score de 87% de réussite, les jumelles Andrew sont bien au-delà d'un résultat de 50% dû au hasard. C'est la preuve qu'elles communiquent par télépathie. Vous serez l'émetteur. Voici un autre duo de sœurs jumelles, Dana et Naomi Green. Dana sera le receveur. Je vais être le receveur. Rire. Dana. Elle a un rire très strident. Je ne ressens rien. Les sœurs Green n'ont pas vraiment l'air en phase, du moins pour ce test. Douleur. Je crois que la plus grande douleur que j'ai ressentie, c'était à mon déménagement, le jour où j'ai quitté la maison. Allez, concentre-toi. Je ne ressens pas grand-chose, vraiment. Hey, Dani. Le test est terminé. Comment se sont débrouillées les jumelles Green? Le mot suivant, numéro 2. Celui-là, c'était vraiment bizarre. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai tout de suite pensé au mot colère. Immédiatement. Amour. C'est bien cela que vous ressentiez. Bien. Le mot suivant. J'ai choisi joie. Vous avez choisi joie. Et la bonne réponse était... Peur.
Peur. Vous le saviez. Et toi aussi, tu le savais. Tu n'avais vraiment rien vu? Non, je me sentais vide. Ça veut dire que votre résultat est de 2 sur 8. La télépathie existe-t-elle entre deux jumeaux? Quel est le résultat le plus représentatif? Les 87% de réussite des sœurs Andrew ou les 25% des sœurs Green? Avec encore 3 couples de jumeaux à tester, les réponses à ces questions seront dévoilées à la fin de l'émission.